Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va visiter une ferme abandonnée. Donc là c'est la maison qu'on va visiter en dernier. De ce côté il y a un hangar qui commence déjà à être mal en point. Pourtant c'est le bâtiment le plus récent. On voit qu'il y a de nombreuses fissures sur tous les murs. Et je sens qu'un jour tout va s'effondrer. Et là, ça devait être une ancienne étable. On le voit au sol qui est bien creusé par les sabots des vaches. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, parce qu'il y a des pierres entremêlées. Et là, ici, il y a un vieux four à pain. Je vais vous le montrer. Bon, l'agriculteur, il vient encore des fois pour entreposer une ou deux machines. Mais sinon, le lieu est totalement abandonné. Là, on voit même qu'une partie du mur s'est déjà effondrée. Et nous voilà dans le four à pain. Bon, on peut y rentrer, mais il est juste attaché avec une ficelle, j'ai pas envie de la détacher. On va rester distrait et montrer que personne n'est passé par là. Donc là, nous avons une grange qu'il y a de plus basique. L'intérieur est totalement vide. Et là, nous avons la cour du bas. Donc là, c'est la partie basse de la maison. Et de ce côté, la partie basse de la grange qui devait aussi servir d'étable, comme on le voit de ce côté. Mais on voit que ça commence bien à s'écrouler là-bas. Ouais, ici ça devient assez dangereux. On voit qu'il y avait une autre partie un peu plus basse, mais c'était aussi des petits enclos, que ce soit pour des cochons ou de la volaille. Donc on voit que certains bâtiments, notamment cette étable, ont été abandonnés un peu avant le total abandon de la ferme. Malheureusement, il n'y a aucun indice dans la maison où il y aurait une date dessus. Ce qui fait que je ne sais pas trop depuis quand c'est abandonné. Mais vu comme ça, il y a quand même l'antenne de télévision. Je dirais que ça fait peut-être une trentaine d'années que c'est abandonné. Et cette maison a une particularité. L'entrée se situe au premier étage. Elle se situe pas en bas. Elle se situe au niveau du grenier. Donc là, on arrive dans la première pièce, c'est-à-dire le grenier. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Et pour rentrer vraiment dans la maison, il faut encore descendre. Ça, j'ai jamais vu ça dans une autre maison. On voit que la maison est assez vide, mais il reste quelques petits trucs comme la gazinière ou la machine à laver. On avait une grande cheminée. Et là, faut faire gaffe, il y a des infiltrations. Là, celle-là, elle se voit bien. On peut voir ouais, que la cuisine était assez vieille. Il reste encore la cafetière. Donc là, cette partie-là est bétonnée, donc je vais la suivre. Je vais pas passer sur les planches à moitié pourries. Et là, on arrive dans ce qui était l'ancienne chambre. Il reste juste le matelas, mais rien d'autre. Totalement vide après. Et là-bas, c'est une autre pièce. Ah oui, on voit bien que la grosse infiltration se situe ici. C'est une petite fenêtre où il n'y a plus le carreau. Petite fenêtre de toit. Et là, je vais mettre la lumière. Hop, c'est mieux comme ça. Et là, on descend encore. On se situe dans une sorte de petite cave avec un petit espace de rangement. Et là, ce qui était apparemment une autre chambre,
Je vois qu'il y a un sommier de lit. Bon, c'était une famille assez pauvre, vu l'état de la maison. Après, ça dépend à quelle période elle a été abandonnée. On a même la lampe qui est sur le côté penchée. Et là, cette porte, c'est celle qui rejoint le bas de la basse-cour en bas. Bon, elle est fermée, c'est pas grave. Donc voilà, la visite se termine ici pour cette ferme. Mais j'ai remarqué sur Maps qu'il y avait d'autres bâtiments plus loin dans un champ qui se situe juste à côté. Donc je vais essayer d'y aller et on se reprend là-bas si je trouve autre chose. Mais juste avant, je viens de remarquer qu'il y avait une partie basse. Oh, ça c'était un gros pressoir, je crois. Ouais, c'est ça, c'était pour presser le raisin à l'époque. Et là, on a la cave. Ah, la porte ne tient pas. Je l'ai coincée. Ce sera mieux. J'avoue que là, ça fait un peu plus stressé. Mais il n'y a absolument rien. Il y a juste un gros tonneau. Sans doute une grosse cuve à vin. Qui tient juste avec un petit morceau de bois. Ah bah, il faisait avec les moyens du bord à l'époque. Je vous reprends à l'autre endroit, si j'arrive à y accéder. Bon, je viens d'arriver. C'était une grange. À voir s'il y a d'autres choses autour, mais j'ai pas l'impression. C'est assez bizarre d'avoir fait une grange qui est toute seule, paumée au milieu de nulle part. Ah oui, elle a bien souffert quand même. Puis surtout faire la porte à 1 mètre du sol. Ça aussi c'est à ne pas trop y comprendre. Hop, on voit que c'est totalement effondré. Alors que sur la vue satellite, il reste encore la moitié du toit. Là, il a pas du tout résisté. Ah bah, on voit que il y avait 2 parties et ça s'est effondré pile entre les 2 parties. Bon, c'est assez dangereux, mais on a une vieille machine, des vieilles machines. Il y en a une autre au fond là-bas. On dirait une sorte de très vieux tracteur. Je ne sais pas trop ce que c'est. On voit qu'on pouvait s'y asseoir dessus. Si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ose pas trop m'aventurer plus loin que ça, ça reste assez dangereux. Le lieu est bien effondré. Je viens de regarder, il n'y a rien autour. On a juste une assez belle vue. Mais à part ça, il n'y a que cette grange toute seule. Mais il y a un autre bâtiment qui se situe à une centaine de mètres. Donc je vais voir si c'est aussi une grange ou si c'est une petite maison. Dans tous les cas, je vous retrouve là-bas. Donc me voilà au dernier lieu. On dirait une toute petite maisonnette. Mais genre vraiment petite. Bon, il y a trop de ronces pour pouvoir y rentrer. Bon, j'ai cru y voir des assiettes. Mais vraiment, ceux qui habitaient là, ça devait être juste pour une certaine période. Parce que vraiment, il y a juste une pièce et c'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre. J'ai quand même vu des assiettes, donc ça veut dire que ils y mangeaient, en théorie. Je sais pas si on les voit sur la caméra. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Urbets.